Là, nous sommes du côté d'Atouambé. Et comme vous pouvez le constater, du côté d'Atouambé, eh bien, l'homme politique, milliardaire aux multiples nationalités, a réussi justement à faire ce que les autres acteurs politiques étatiques n'ont jamais réussi à faire. Ici, c'est le quartier de celui-là qui est détenteur des immeubles du ministère des Affaires étrangères. Celui-là dont le ministère des Affaires étrangères est locataire depuis plusieurs années. Un État incapable de construire ses propres bâtiments administratifs. Locataire auprès d'un particulier. Locataire auprès d'un particulier. Et c'est cet État incapable justement de construire son pays qui arrive comme ça à faire passer David Mbakouman pour un fantôme. Un État incapable de construire son propre pays. Et c'est un autre compatriote, parti d'un autre État qui arrive à construire notre propre pays. Et on l'appelle Seydou Kane. Seydou Kane est un acteur politique aux multiples nationalités, mais qui a tout de même eu le souci de construire le Gabon. Ici, c'est son empire. C'est son empire ici, au niveau d'Atouambé. Il a réussi à faire du Gabon ce que les Gabonais n'ont jamais réussi à faire. Il a investi dans tous les compartiments sociétaux. Et vous voyez bien, ce sont ces immeubles. Ces immeubles qu'il a conçus dans notre propre pays, parce que c'est un patriote. C'est un véritable patriote. Pas les faux, comment on appelle, ces faux panafricanistes là, qui embêtent les gens sur la toile. Les panafricanistes camerounais qui n'arrivent à rien faire, qui n'arrivent pas à développer leur propre pays, mais ils passent leur temps à critiquer ceux-là qui construisent l'Afrique. Et Seydou Kane fait partie de ces gens-là, qui construisent l'Afrique avec modestie, avec courage, avec bravoure. Seydou Kane aujourd'hui qui est une véritable référence pour nos pays, pour les populations de Mapan, parce qu'il investit son argent. Et son argent n'est pas investi ailleurs. Son argent n'est pas investi en Europe. Son argent n'est pas investi en Asie, en Océanie et autres. Son argent est investi au Gabon. Il construit les marchés, il construit les bâtiments administratifs, il construit les routes, il construit pratiquement tout un État. Tout un État. Et ces pseudo-gabonais qui ont pu occuper des postes de responsabilité n'ont jamais rien fait pour leur pays. Je dis bien, ils n'ont jamais rien fait pour leur pays. Et vous les voyez à pieds joints dans des meetings pour appeler les populations de voter pour, de voter contre. Parce que ces gens-là n'ont pas de regrets pour le mal qu'ils ont fait au peuple gabonais. Ces gens n'ont aucun regret pour la mauvaise politique qu'ils ont contribué à vulgariser dans notre pays. Regardez, ça c'est Seydou Kane. C'est son empire, un véritable panafricaniste. Il investit partout dans le continent. Il trouve les gens du travail, il améliore les conditions de vie des Gabonais et il se bat pour le rayonnement de cette Afrique. Et ce genre de dirigeant, comment ne pas l'encourager? Comment ne pas encourager une personne comme ça qui arrive à construire dans un pays autre que le sien, qui arrive à trouver de l'emploi,
qui arrive à construire des marchés, qui arrive à construire des routes, qui arrive à construire des écoles, qui arrive à construire des universités. Et il le fait devant les Gabonais. Il le fait devant ces pseudo-Gabonais. Ces pseudo-Gabonais qui sont restés longtemps au pouvoir, mais sans aucun résultat. C'est vraiment dommage et regrettable. Vous voyez bien, c'est son empire. C'est son empire. Et à l'heure actuelle, il fait partie des hommes les plus fortunés de toute l'Afrique centrale et autres. Et même Tarangan aujourd'hui ne peut plus rivaliser d'adresse ou mieux rivaliser de fortune que lui. Voilà. Et c'est ce genre de leadership que les Gabonais ont toujours voulu, que les Gabonais ont toujours recherché. Parce que les Gabonais ne sont pas compliqués. Ils veulent juste des emplois. Ils veulent juste un minimum pour vivre. Mais leurs propres parents, leurs propres frères sont jaloux. Ils arrivent à bloquer un petit salaire. Un petit salaire minable d'un agent public. Prétextant qu'il serait un fantôme. Alors qu'ils me voient bien chaque jour défendre une politique qu'eux, ils sont incapables de défendre. Ils sont incapables de défendre. Et comme ce sont des piètres, des faux diplômés, sortis des quartiers mal famés, ils sont obligés comme ça de tout faire pour empêcher David Beakouma de pouvoir avancer. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher d'avancer, ce n'est pas possible. Parce que vous savez, l'argent ne peut pas régler toutes les questions. Et l'argent ne peut pas tout faire. Il y a des gens qui ont énormément d'argent, mais qui n'ont aucune vision de leur pays. Voilà quelqu'un qui a une vision de son propre pays. Ici, c'est l'empire de son petit frère, de son grand frère. À l'époque, on l'appelait Habib Silla. C'était lui le représentant des Maliens ici au Gabon. Lui, il n'a jamais pris la nationalité gabonaise. Il est resté malien. Il a investi également ici au Gabon, mais il a également investi au Mali. Et lui, il est rentré. Mais notre frère, Seydou Kane, lui, il n'est pas rentré au Mali. Il a pris la nationalité gabonaise et il investit au Gabon. Et plusieurs de ces édifices, vous arrivez à la baie de Cochon, vous arrivez au Carrefour, vous arrivez à la gare routière. Tous les immeubles que vous voyez aux alentours, c'est le patrimoine de Seydou Kane. Un acteur politique prospère. Un acteur politique prospère. Et doté d'une très grande générosité. Tous les Gabonais qui ont eu le courage, qui ont eu la chance de rencontrer cet acteur politique, sont sortis de sa maison avec le sourire. Il arrive à donner les gens 3, 4, 5, 10, 20 millions de francs CFA, jusqu'à 60 millions pour pouvoir investir dans le développement. Et nos propres frères gabonais privent les Gabonais de 300 000 francs. 300 000 francs, 350 000, 400 000. Leur propre argent, le fruit de leur travail, leur propre salaire, le fruit de leurs efforts. Parce qu'ils ont été intégrés par des voies naturelles. Ils ont été intégrés sans tricherie. Ils ont volé dans leur cahier administratif. Et l'État leur doit de l'argent. Et comme ils étaient au courant que le chef de l'État allait payer les rappels sur sol, ils ont tout fait pour écarter David Beakouma de la course. David Beakouma ne doit pas récupérer son argent, ses avancements automatiques, ses rappels sur sol. Et la même bataille qu'il a menée avec l'ancien Premier ministre, qui n'était rien d'autre que sa grande sœur. Avec l'ancienne vice-présidente de la République, qui n'était rien d'autre que sa grande sœur, pour pouvoir être reclassé, pour avoir un changement catégoriel. Et bien, il se retrouve avec les mêmes difficultés, même à l'ère de la transition. Même après avoir été reçu par le président, aucune des promesses du chef de l'État n'a été exécutée à l'endroit de David Beakouma. Donc vous voyez bien que c'est le même scénario. C'est le même scénario. Ce sont les mêmes pédagogistes qui sont devenus entryis, qui empêchent le Gabonais de pouvoir avancer. Ce sont eux qui font des conques en jambes aux Gabonais. Et on commence à tourner en rond. Bonsoir ma très chère soeur, comment tu vas? Oui. Oh, comment ça va? Mon frère. Oh. Tu connais ta soeur là? Oui, 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 je la connais. Ça va? Ça va? Les nouvelles? Ah, non, on revient de là-bas. Ah, ça s'est bien terminé. Oui, le président est venu? Non, le président est venu. Oui, oui, moi je savais, on m'avait averti que le président est venu. Mais en tout cas, la mobilisation était là. Oui. C'est déjà ça. C'est une manière pour lui aussi
d'accompagner son frère. C'est tout ce qu'il peut faire. On ne peut que l'encourager pour cela. Bonjour maman, comment ça va? Oui, oui, c'est moi maman. C'est moi. Elle, c'est notre soeur, la grande Gisèle. C'est celle qui nous a toujours gardés ici. C'est ça là-haut. Bon, allez. Les filles, moi je vous laisse. Ah d'accord, portez-vous bien. Merci. Protégez le pouvoir. Tu n'étais pas là-bas. Moi j'étais à la même bataille. Là, ils m'ont mis sous bon de caisse comme un fonctionnaire fantôme. Comme s'ils ne me voyaient pas me battre pour le chef de l'État. Donc jusque-là, je n'ai pas pu récupérer mon salaire. Je suis en train de mener des actions. Là, j'étais au cabinet du président pour déposer une requête en contestation. Voilà, donc voilà un peu les batailles que j'ai menées. Vraiment. Allez, du courage. Il leur a demandé de payer tout, mais ils sont en train de m'aider. Bon, vous saluez. Aurélien, que vous connaissez très bien, qui était directeur général du budget. Aurélien, que d'ailleurs j'avais soutenu lors de sa cabale avec Cash Moudiama. Et tout le monde se souviendra de ce clash entre Moudiama et David Mbeakouma. Et malheureusement, les services de relais de notre ancien directeur de cabinet, non directeur de cabinet, ancien directeur du budget, ont roulé David Mbeakouma dans la farine. Après avoir fait un travail, ils ont refusé de me payer. Ils ont refusé de me payer. Voilà comment se comportent les Gabonais. Et je suis sûr qu'Aurélien avait bel et bien envoyé mon argent par rapport à toutes mes politiques de riposte. Lorsqu'il était aux plus pires ennuis, à cause de ces détracteurs qui avaient juré mordicus de lui faire mordre la poussière et de le faire tomber de son piédestal, le directeur général du budget. Et d'ailleurs, mon frère Stempi Obama en sait quelque chose. Pour avoir tenté de le sauver, il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison avec une amende de je ne sais combien de millions de francs CFA alors qu'il est au chômage. Mais j'ose croire que ces acteurs politiques arrivent à apprécier les efforts qui sont consentis par les gens dans le cadre de leur défense et de la protection de leurs biens matériels, leurs biens collectifs et autres. Et j'étais justement à Rio. Vous avez vu ma première vidéo. Et je le savais que le chef de l'État n'allait pas venir. Parce que le chef de l'État doit garder sa neutralité. Le chef de l'État doit garder sa neutralité lors de ce référendum. Il n'a pas besoin de se mêler à la foule. Il n'a pas besoin de cela pour qu'il soit confondu comme celui-là qui veut inciter le plus grand nombre de personnes à avoir un choix orienté. Non. Le chef de l'État est le garant des institutions. Il est le père de l'ensemble des Gabonais. Il est le père de oui. Il est le père de non. Il est le père des abstentionnistes. Il est également le père des votes contestataires, dont le bulletin nul. Et c'est lui, le père de toutes ces personnes. Donc, il ne doit pas avoir des partis pris, une coloration. Il doit tout simplement attendre les résultats finaux et veiller à ce que ces résultats soient le reflet justement du suffrage universel. Que ces résultats ne soient pas une fois de plus manipulés par les mêmes personnes. Et je vous le dis, pour le compte des 6 arrondissements de la commune de Libreville, là depuis le matin je suis à pied pour cet exercice-là. Mais le 16 novembre, je serai véhiculé. Je mettrai à disposition mon véhicule pour récolter tous les résultats de la province de Nessien. Je dis bien tous les résultats du premier arrondissement, deuxième arrondissement, troisième arrondissement, quatrième arrondissement, cinquième, sixième arrondissement. Soyez-en sûrs qu'il n'y aura pas d'acte de falsification dans les bureaux de vote. Le oui sera oui, le non sera non, l'abstention sera l'abstention, le bulletin nul sera le bulletin nul. Ce serait pour la première fois que nous allons assister à un véritable vote avec un dépouillement public. Le dépouillement sera public pour qu'il n'y ait pas de falsification de procès-verbaux comme à l'époque que nous avons tous rejeté. Donc, je suis au terminus à la fin de mon excursion du côté
de, comment on appelle ça, du côté du Carrefour Stéphane, en partance pour Bikele. Merci, très chers compatriotes gabonais. Restez attachés à ma page Facebook dénommée David Mbelakouma, parce que nous allons accélérer le processus. Nous sommes à la première journée du lancement de la campagne référendaire et vous voyez bien qu'il n'y a pas trop d'enthousiasme. Il n'y a pas trop d'enthousiasme. Malgré le déploiement impressionnant avec les moyens que vous connaissez très bien de certains acteurs politiques, eh bien, le peuple n'est pas totalement dans le bain. Le peuple n'est pas totalement dans le bain parce que les acteurs qui ont été commis à cette tâche n'ont pas la probité qu'il fallait, n'ont pas la même éthique qu'il fallait, parce que le peuple les reconnaît comme des magouilleurs, des malfaiteurs et des falsificateurs. Et par conséquent, leurs causeries n'apporteront absolument rien du tout. Je dis, leurs causeries n'apporteront absolument rien du tout. Dès lors que ces individus ne sont pas capables de donner l'eau potable à des Gabonais, ne sont pas capables de scolariser les Gabonais, de leur donner un emploi décent, de lutter contre les inégalités sociales, de lutter contre la discrimination, les écarts de conditions. Mais c'est les mêmes 2000, les mêmes 3000 à chaque meeting, les mêmes 5000, les mêmes 10 000. Il n'y a eu aucun changement. Je dis bien, il n'y a eu aucun changement. Ce sont les mêmes acteurs, comme disait Alain-Claude Bebinze, accomplissant les mêmes corvées, et le peuple toujours à la recherche des gargotes et des bévriers. Moi qui vous parle, bonsoir. Je suis pratiquement à 4 km de ma campagne référendaire par rapport à cette adoption de la nouvelle constitution qui va nous permettre d'envisager l'avenir avec les meilleures opportunités. Il est bien vrai qu'il y a des articles querellés, des articles qui fâchent dans cette constitution, mais qu'à Dieu ne plaise, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous avons une constitution qui a été élaborée de manière inclusive avec tous les participants de la chaîne. Il serait souhaitable que nous puissions tout simplement valider cette constitution et faire avancer le processus. Et c'est d'ailleurs l'objet de ma prise de position et l'objet justement de mon intérêt pour cette campagne référendaire du oui dans les quartiers malfamés. Mais c'est un oui avec des explications de cette constitution, les aspects positifs et les aspects négatifs d'un régime présidentialiste rigide, avec le substratum qui est le chef de l'État, qui incarnera un exécutif monocéphale. Donc le chef de l'État sera la seule clé de voûte des institutions. Il pourra également communiquer à travers la Chambre, à travers le caméra, à travers le Congrès, où il pourra faire des communications sans débat contradictoire public. Le chef de l'État sera également, comme dans les autres pays du monde, le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui gère la carrière des magistrats, celui qui gère leur promotion, mais également leur déchéance. Avec une autre spécificité, le chef de l'État sera en même temps chef du gouvernement, donc chef de l'administration publique et militaire. Et en sa qualité de chef de l'administration publique et militaire, David Mbelakouma, son fidèle soutien, loyaliste, impénitent et inconditionnel, a été identifié par ses services comme un fonctionnaire fantôme. Et c'est bien dommage et regrettable. Dommage et regrettable parce que le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit. Et c'est pourquoi je voudrais attirer l'attention du prince suzerain, le prince béton, celui qui est détenteur du totalitarisme du pouvoir, de se méfier justement de toutes ces personnes qui chantent ces cantiques et ces louanges mortifères.
Parce qu'ils l'ont fait à l'endroit de Brice Koto Oligui. Ils l'ont fait à l'endroit de la couche. Ils l'ont fait à l'endroit de CENI. Ils l'ont fait à l'endroit du CGAP. Ils l'ont fait à l'endroit d'Omar Bongo. Ils l'ont fait à l'endroit d'Ali Bongo Niba. Et ils sont en train de le faire à votre endroit, à votre égard. Derrière ce beau visage, derrière ce beau sourire, se cachent des ambitions inavouées pour la conquête du pouvoir suprême. Il vaut mieux vous accoquiner des personnes qui n'ont pas les mêmes ambitions de poursuivre du pouvoir que vous. Cela va vous permettre justement de garder une certaine sérénité et d'avoir des acteurs politiques et tactiques qui vont vous accompagner de manière aisée en recherchant l'ataraxie, c'est-à-dire l'équilibre de l'âme que nul ne peut troubler. Je suis David Mberakouma, le prince Adouma, le fonctionnaire fantôme du ministère des Affaires étrangères, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Vous étiez une fois de plus à l'émission Atmosphère Nocturne. Et là, nous sommes du côté de la gare routière pour aller vers Rio. Et là, nous sommes très proches du lieu où il y avait le meeting. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de mécontents, que chaque participant est rentré avec sa gargote, avec sa miette, avec sa beuverie. Mais connaissant les Gabonais, je sais que nombreux ont été une fois de plus trompés, comme à leur habitude. Pendant que certains vont rentrer avec des millions dans les poches, eh bien, les électeurs vont rentrer avec 2500, avec 3000 francs, avec 5000 francs. C'est un exercice que David Mberakouma ne pourra plus jamais exercer pour rien au monde. Parce que la dignité du peuple gabonais n'a pas besoin d'être transgressée par des acteurs politiques sans foi ni loi. Ces acteurs politiques qui arrivent à marchandiser l'électeur, qui arrivent à le capitaliser, qui arrivent à le déshumaniser. Et ils n'ont aucun respect pour ces derniers. C'est pourquoi je demande aux électeurs gabonais de rester lucides. De rester lucides. Votez selon votre âme et conscience. Ne le faites pas parce que vous voulez satisfaire l'appétit de certaines personnes qui vous auront donné de l'argent. Vous avez vu Jean-Rémy Yama, vous avez vu les Bama. Ils ont bel et bien été nommés par le prince Béton. Mais pourtant, ils font la campagne du non-référendaire. Et ils font cette campagne avec beaucoup de doigté, avec beaucoup d'intelligence, parce qu'ils arrivent à expliquer pourquoi ils ne sont pas d'accord. Mais le camp du oui, nous attendons toujours. Nous attendons toujours. On va vous dire votez d'abord, on va vous expliquer après. Votez d'abord, on va vous expliquer après. C'est vraiment triste. C'est dommage et regrettable. Votez d'abord, on vous expliquera après. Ô Zana au plus haut des cieux, mystère profond des anges acclamés, agneau glorifié, sauveur plein de tendresse, prince de vie, prince de paix, accorde une grâce particulière à l'égard de Brice Koto Oligui Nguema. Protège notre héros national, protège sa famille, protège ses enfants, protège ses emplois, protège sa trajectoire décennale. Parce que les jours sombres arrivent. Les jours sombres arrivent. Les jours sombres arrivent. Et vous connaissez David Mberakouma. Je ne prédis jamais une prophétie qui ne s'accomplit pas. Je ne prédis jamais un présage qui ne s'accomplira pas. Je vous le dis. Les jours sombres arrivent. Les jours sombres arrivent. Les jours sombres arrivent. Mangez, buvez. Mais sachez-le, que tout finira par s'arrêter un jour. Tout finira par s'arrêter un jour. Recherchez la grâce. Recherchez la faveur. Recherchez le Dieu maître des temps et des circonstances. Recherchez le garant des institutions. Celui qui n'a jamais échoué. Celui qui n'a jamais échoué. Parce que si les gens pensent que ils peuvent être plus bandits que certaines personnes, il y a malheureusement plus bandits qu'eux.
Et moi, David Mberakouma, je ne serai jamais intimidé par qui que ce soit. Je dis jamais je serai intimidé par qui que ce soit. Voilà. Donc, si vous voulez faire votre zinzin, votre rigolo, eh bien, cela n'engage que vous. Là, j'étais aux prises à un petit larcin, un petit lascar, qui se préparait à pouvoir m'arracher ma tablette. Mais il ne sait pas qu'il a affaire à un virus de la baie de cochon. Un parasite, un microbe. Qu'à Dieu ne plaise. Qu'à Dieu ne plaise. Dieu merci pour lui. Qui n'a pas réussi sa basse besogne. Parce qu'il ne peut pas m'intimider et me faire peur de quoi que ce soit. Même lorsque je marche, je sais de quoi je suis possesseur. Parce que dans mes vestes là, il y a également des armes. Dans mes vestes, il y a également des armes. Et je me suis préparé. Donc, si les gens pensent qu'ils peuvent intimider les gens parce qu'on est des civils, eh bien, malheureusement pour eux, je ne suis pas n'importe quel civil. Je vous ai dit, mon père c'est un ancien gendarme. J'ai le même pied avec eux et j'ai le même système de défense qu'eux. Autant je marche sans armes, autant je marche également avec les armes. Donc, si vous pensez qu'à cette heure-ci, n'importe qui peut s'aventurer comme ça dans les quartiers malfamés, débiter un certain nombre d'anneries, sans pouvoir craindre quoi que ce soit, eh bien c'est tant mieux pour vous, c'est votre problème. Parce que moi également, j'ai des condors. J'ai également des condors qui marchent à côté de moi. En même temps, ils me surveillent. En même temps, ils veillent à ma protection. Donc, ce n'est pas le même David Mberakouma que vous avez connu par le passé. Un être faible et frêle. Là, vous avez affaire à un David Mberakouma, un être plein de vie, un être protégé, un être plein d'espérance. Voilà, mon excursion se termine là à Rio. Vous avez bien vu, tout s'est refermé ici. On ne peut pas imaginer qu'il y avait des milliers de personnes là qui ont répondu à l'appel de Osiman. Osiman qui est une association certainement qui va se transformer en parti politique. L'association du petit frère du chef de l'État qui est venu lancer la campagne de 8 référendaires. Car cela ne tienne, eh bien, ce sont des bonnes guerres. Ce sont des belles batailles en perspective. Merci de votre bien aimable attention. Cette émission Atmosphère se referme sur une note d'espoir que le peuple souverain sait véritablement vers où nous allons. Et je voudrais une fois de plus témoigner ma reconnaissance, ma gratitude et ma fidélité à l'égard de mon bienfaiteur, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je voudrais dire aux membres du secteur qu'on n'est pas amis, que je ne le connais pas et également ils ne me connaissent pas. La seule entité que je connais, c'est le CNT, le Conseil national de la transition, qui est un organe constitutionnel, un organe constitué. Et tous ceux qui sont en train de vouloir me flageller, ben, nous nous retrouverons très prochainement au niveau du Conseil d'État, parce que j'ai déjà pris soin d'avoir 2 avocats pour porter plainte contre la directive des ressources humaines de mon ministère avec l'ensemble de toutes ces personnes-là qui m'ont identifié comme un fonctionnaire fantôme. Parce que je leur apporterai la preuve palpable et visible de mon existence sur terre. Et je réclamerai les dommages et intérêts qui se chiffreront à plusieurs millions de francs CFA. Et j'espère qu'ils sont bel et bien préparés pour la victoire de l'État gabonais contre un concitoyen. Mais je préfère vous informer que l'État ne gagne jamais les batailles contre les administrateurs, contre les agents publics. Parce que l'État est toujours perdant. Puisque c'est l'État qui a la compétence de sa compétence. C'est l'État qui est à l'origine de la clochardisation des administrateurs.